L'exil était censé être leur fin. L'humanité avait été chassée, jugée trop dangereuse, trop imprévisible, trop violente pour la galaxie soi-disant civilisée. Le Conseil galactique uni s'était réuni en secret, décidant que l'humanité était une anomalie, qu'il fallait éradiquer, non par la guerre, ni par un génocide pur et simple, mais par un simple abandon. Le plan était simple. Ils embarquèrent les derniers survivants de l'humanité sur de vieux vaisseaux coloniaux et les envoyèrent dans le vide, dans un espace inexploré où personne ne les suivrait. Sans ravitaillement, sans guide, sans avenir. Ils mouraient dans l'obscurité. Du moins, c'était ce qu'on attendait. La vérité, cependant, était quelque chose que personne dans la galaxie n'aurait pu prévoir. 500 ans plus tard, le Conseil galactique tremblait à la simple évocation du nom du domaine terrien. Un peuple oublié, banni dans les abysses, avait non seulement survécu, mais prospéré. Il avait conquis. Il s'était adapté à la brutalité de l'espace lointain, soumettant des systèmes stellaires entiers à sa volonté. Ils avaient construit des vaisseaux de guerre capables de démanteler des flottes, entraîner des soldats qui ne connaissaient que la guerre, et se sont répandus à travers la galaxie comme une traînée de poudre. Le domaine Terran n'était pas un empire comme les autres. C'était l'Empire. Il n'avait ni égal, ni rival, ni pitié. Et maintenant, après des siècles d'obscurité, ils étaient de retour dans la galaxie qui les avait abandonnés. Sur le pont du Dreadnought indomitable, l'amiral Darius Voss contemplait l'écran holographique devant lui. Celestria Prime, la planète natale du Conseil galactique, flottait dans l'immensité de l'espace, ses flottes défensives se bousculant comme des fourmis sous une ombre qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. Envoyez le message, dit Vos, sa voix portant le poids de générations de souffrances. L'officier des communications acquiesça et transmit le message à chaque monde du Conseil, à chaque avant-poste, à chaque colonie. Les mots étaient simples, sans ambiguïté, et imprégnés de la fureur froide d'une civilisation qui n'avait pas oublié sa trahison. Nous sommes l'humanité. Nous avons été jetés dans le vide et abandonnés à l'agonie. Vous avez cherché à nous anéantir, mais nous sommes revenus, plus forts que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. La galaxie nous appartient désormais. La panique se répandit comme une traînée de poudre à travers Celestria Prime. Le Conseil galactique, autrefois puissant dirigeant de l'univers connu, n'avait jamais envisagé cette possibilité. L'humanité était censée être éteinte, une note de bas de page oubliée de l'histoire. Leurs vaisseaux obscurcissaient désormais le ciel, leur flotte immense et inarrêtable. Les paroles froides et précises de l'amiral Vaux résonnaient sur tous les canaux de communication, glaçant les dirigeants jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. À la surface de Celestria Prime, le haut chancelier Aurelius se tenait dans la grande salle du Conseil, entouré d'hologrammes de dirigeants d'une centaine d'espèces différentes. Ses traits habituellement posés étaient pâles, ses mains tremblaient tandis qu'il agrippait le bord du podium. « C'est impossible », murmura le chancelier Razek du domaine Vorkal, ses écailles reptiliennes frémissant de détresse. « Nous les avons abandonnés. Ils auraient dû périr depuis longtemps. Et pourtant, ils ne l'ont pas fait, » dit la conseillère Dren Veli des Seilidari, la peau translucide luisant de malaise. Ils sont revenus,
non pas comme des réfugiés en quête de clémence, mais comme des conquérants. Le silence s'abattit sur la salle. Personne n'osa exprimer la pensée qu'ils partageaient tous. Le Conseil galactique avait commis une erreur. Une grave. Ils avaient craint l'humanité pour son potentiel de violence et son imprévisibilité. Ils avaient cru que l'exil était une solution clémente, un moyen d'assurer la stabilité de la galaxie. Mais ils n'avaient jamais envisagé ce qui adviendrait si l'humanité survivait, si elle s'adaptait, si elle évoluait. Leur cauchemar prenait alors vie. À bord de l'Indomitable, l'amiral Vaux observait le chaos se dérouler en temps réel. Leur réseau de renseignement avait déjà infiltré les systèmes de communication du Conseil. Ils pouvaient lire la peur dans leurs yeux, l'hésitation, la conscience que leur pouvoir ne signifiait plus rien. Un sourire sinistre se dessina au coin de ses lèvres. « Ordonnez à la flotte de se mettre en position », ordonna-t-il. « Je veux que chaque monde du Conseil voie notre force. » Les officiers saluèrent et exécutèrent ces ordres. À travers le vide, la flotte du domaine Terran avançait, des centaines de vaisseaux de guerre se déployant comme une marée implacable. Contrairement aux lignes élancées et élégantes des navires du Conseil, les vaisseaux Terran étaient conçus pour la guerre, sombres, anguleux, lourdement blindés et hérissés d'armes. Ils n'étaient pas là pour négocier, mais pour récupérer ce qui leur avait été volé. Au Conseil, Aurelius s'efforça de garder son calme. Il activa son canal privé, le reliant au commandant de la flotte de défense du Conseil. « Déployez toutes les forces disponibles », ordonna-t-il. « Nous devons résister. »« Monsieur », dit la voix hésitante de l'amiral Kyle, commandant suprême de l'armée du Conseil. « Nous sommes en infériorité numérique et en infériorité numérique. Leur technologie est « je m'en fiche », rétorqua Aurélis. « Nous sommes le Conseil galactique. » Nous régnons sur cette galaxie depuis des millénaires. Nous ne nous soumettrons pas à un empire de sauvages. Un long silence. Puis Kyle reprit la parole, la voix lourde de doute. « Oui, chancelier. Affrontez l'ennemi. » La bataille pour la galaxie avait commencé. Le vide s'embrassa. La flotte du Conseil galactique s'élança, tentative désespérée d'arrêter l'avancée de la domination terrienne. Des milliers de vaisseaux argentés et élancés se déplaçaient en formation parfaite, leurs canons à énergie étincelant d'une intention meurtrière. Depuis la surface de Celestria Prime, les civils observaient, avec horreur, le ciel se transformer en champ de bataille. Soudain, la flotte terrienne ouvrit le feu. D'énormes canons électriques tonnèrent, projetant des projectiles de la taille d'immeubles à travers les rangs du Conseil. Des torpillés à plasma sillonnaient l'espace, frappant les croiseurs ennemis et les réduisant en épaves fondues. Contrairement au Conseil qui s'appuyait sur des armes énergétiques sophistiquées, le Dominion Terran maîtrisait la brutalité de la guerre cinétique. Des obus à grande vitesse qui ignoraient les boucliers énergétiques et déchiraient chez les coques comme du papier. L'amiral Kyle eut à peine le temps de réagir que son navire amiral, le Celestial Honor, fut frappé par une salve de projectiles à très grande vitesse. La passerelle trembla violemment, des ponts entiers étant instantanément anéantis. Les alarmes retentirent.
et ses officiers hurlèrent de panique. Le confinement du côté tribord s'affaiblit. Plusieurs brèches dans la coque. Les dégâts sont catastrophiques. Kyle serra les dents. Ripostait. Toutes les batteries. Cibler les cuirassés ennemis. Riposter. Toutes les batteries. Cibler les cuirassés ennemis. L'honneur céleste lança une attaque de représailles, mais la réponse fut pitoyable. Les navires du Dominion étaient plus grands, plus lourdement blindés, et construits avec un niveau d'efficacité que le Conseil n'avait jamais rencontré. Pour chaque vaisseau de guerre terrien tombé, 10 vaisseaux du Conseil étaient anéantis en retour. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Depuis le pont de l'Indomptable, l'amiral Voss observait le combat se dérouler avec une précision glaciale. Il s'attendait à une résistance. Il s'attendait même au désespoir. Mais là, c'était pathétique. Le Conseil galactique était devenu complaisant, mou. Ils ont passé des siècles à régner depuis leur trône doré, engraissant et affaiblissant tandis que l'humanité luttait, évoluait, maîtrisant l'art de la survie. Désormais, la différence de puissance était indéniable. « Visez leur vaisseau amiral », ordonna Voss. Un instant plus tard, les imposants canons électriques de l'Indomptable se verrouillèrent sur l'honneur céleste. Feu. Un éclair de lumière aveuglante traversa l'espace, et Kyle n'eut qu'une seconde pour réagir avant que son vaisseau ne soit déchiré en deux. L'explosion secoua le champ de bataille, projetant débris et corps dans le vide. La flotte du Conseil se brisa, leurs formations s'effondrèrent et les vaisseaux commencèrent à battre en retraite dans toutes les directions. Certains s'enfuirent vers l'espace du Conseil, tandis que d'autres se rendirent, réduisant leurs armes dans l'espoir que le Dominion les épargne. Vous les laissa filer. Il ne s'agissait pas d'annihilation, pas encore. Commencez les procédures d'occupation planétaire, ordonna-t-il. Le Dominion était de retour, et il était temps de prendre ce qui leur revenait de droit. Sur Celestria Prime, le haut chancelier Aurelius observait, horrifié, le ciel se remplir de vaisseaux de guerre terriens descendant en flèche. La bataille n'avait duré que quelques heures, et pourtant sa puissante flotte avait été anéantie. La prise de conscience le rongea. Rien ne pouvait les arrêter. Les bannis étaient devenus des maîtres. Les oubliés étaient revenus en conquérants. Pour la première fois de sa longue vie, Aurélis ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. La peur. Le ciel brûlait, tandis que les vaisseaux de guerre terriens s'abattaient. Celestria Prime, le cœur du Conseil galactique, n'avait jamais connu d'invasion. Pendant des millénaires, elle s'était dressée comme un joyau intouchable de puissance et de civilisation. À présent, ses imposantes flèches et ses cités dorées tremblaient sous le poids d'une force irrésistible. Des vaisseaux de largage fendaient l'atmosphère tels des étoiles filantes. Leurs coques noires et vierges de toute marque, à l'exception d'un insigne glaçant, le sceau du Dominion Terran. Sur le terrain, la panique s'empara des rues. Les civils coururent, insistirent, leurs voix s'élevant de terreur, tandis que d'énormes transports de troupes atterrissaient dans la capitale. Les gardes d'élite du Conseil prirent des positions défensives, leurs fusils à énergie pointés vers le ciel, attendant l'arrivée de l'ennemi.
Puis les Terriens foulèrent leur sol. Vêtus d'armures sombres et renforcées, leurs soldats se déplaçaient avec une efficacité qui faisait frissonner les défenseurs. Leurs armes, bien plus brutales que la technologie épurée et élégante du Conseil, étaient conçues pour une seule chose: la destruction totale. Les premiers coups de feu furent tirés. Les défenseurs n'avaient aucune chance. Les soldats du Conseil étaient entraînés au combat cérémoniel. Des conflits se déroulaient à distance, des batailles dictées par la politique et les traités. Les Terriens, quant à eux, étaient des guerriers forgés en exil, aguerris par des générations de difficultés et de combats. L'affrontement fut terminé en quelques minutes. Le peu de résistance restant capitula ou fut rapidement éliminé. Bientôt, les rues de la capitale résonnèrent du bruit des bottes en marche, les bannières terriennes se déployant sur les bâtiments gouvernementaux, sur les sièges du Conseil, sur tout ce que l'Ancien Régime considérait autrefois comme sacré. Dans la salle du Grand Conseil, le haut chancelier. Aurelius était figé sur son trône. Autour de lui se trouvaient les vestiges du Conseil galactique, leurs visages autrefois fiers, désormais creusés par la peur. Des hologrammes clignotaient tandis que les dirigeants planétaires de tout l'espace du Conseil exigeaient des réponses, leurs voix paniquées se chevauchant. Que faire? Ils ont déjà pris 3 mondes centraux. Nos flottes sont en ruine. Nous devons négocier, leur offrir quelque chose, n'importe quoi. Aurelius les entendit à peine. Son esprit essayait encore d'assimiler la vitesse de la chute. Un sifflement mécanique et profond emplit la salle tandis que les grandes portes s'ouvraient. Le silence s'abattit sur le conseil. L'amiral Darius Voss entra, flanqué de 2 soldats de choc terrien. Contrairement aux robes finement ornées du Conseil, il ne portait aucun vêtement de cérémonie, seulement l'armure froide et usée par le combat d'un homme qui avait vu la guerre et y avait survécu. Il ne s'inclina pas, il ne parla pas immédiatement, il se contenta de les regarder. Le poids de ce regard fit qu'Aurélie se sentit plus petit qu'il ne l'avait jamais été de sa vie. Quand Vaux parla enfin, sa voix était calme, mesurée. « Tu nous as exilés pour mourir. » Les mots résonnèrent dans la chambre comme un marteau frappant la pierre. Tu nous as précipités dans l'abîme, et tu as cru que nous péririons, que nous nous fondrions dans le néant. Que nous nous fondrions dans le néant. Vos avança lentement d'un pas, sa présence suffocante. Mais nous ne sommes pas morts. Nous avons résisté. Nous avons vaincu. Nous avons bâti quelque chose de plus grand que tes faibles conseils n'auraient jamais pu le faire. Aurélis déglutit, luttant pour garder son sang-froid. Amiral Voss, il y a sûrement place au silence. Ce mot unique fendit l'air comme une lame. Aurélis tressaillit. Tu ne parles pas, dit Voss, tu écoutes. Les conseillers autour d'Aurélis restèrent immobiles. Personne n'osait défier l'homme qui se tenait maintenant devant eux. Vos examina lentement la pièce avant de porter le coup fatal. Le Conseil galactique n'existe plus. Des murmures d'incrédulité parcoururent la salle, mais personne n'osa élever la voix. Désormais, le domaine terrien règne sur cette galaxie. Votre autorité a disparu. Vos titres ne signifient plus rien. Aurélie serra les poings. Et si nous refusons? Vos sourit d'un sourire froid et entendu. Tu ne le feras pas. Les portes de la chambre s'ouvrirent à nouveau, et d'autres soldats du Dominion entrèrent, bêtes, armes prêtes. Le message était clair.
Le cœur d'Aurélie battait fort. Son empire, son héritage, s'étaient effondrés en quelques heures. Il avait été l'homme le plus puissant de la galaxie. Désormais, il n'était plus qu'une relique du passé. Et l'humanité était l'avenir. Le poids de ces derniers mots s'abattit sur la chambre comme un linceul funéraire. Le Conseil galactique n'existait plus. Aurelius sentit son souffle s'accélérer lorsqu'il réalisa tout ce qu'ils avaient bâti, des siècles de domination, l'illusion de pouvoir soigneusement entretenue, tout s'était effondré en l'espace d'une seule journée. Et maintenant, il régnait. L'amiral Vos fit un nouveau pas en avant, dominant de sa présence les conseillers vaincus. Son regard était calme, mais il y avait quelque chose de bien plus terrifiant sous la surface. Une fureur contenue, une rage froide et maîtrisée, forgée au fil de générations de souffrances. Vous vous preniez pour des dieux, poursuivit-vous d'une voix ferme, assis dans vos tours d'ivoire, dictant le sort des espèces inférieures, décidant qui méritait l'existence, et quand vous voyez quelque chose que vous ne pouviez contrôler, il laissait ses mots en suspens un instant, avant de conclure d'une voix douce et mortelle. Vous l'avez jeté dans l'obscurité. Aurélie serra les mâchoires. Cela n'aurait jamais dû se passer ainsi. Vous ricana. C'est vous qui avez créé cela. Un lourd silence s'ensuivit. La véracité de cette déclaration pesait sur tous les conseillers présents. Ils avaient maintes condamné l'humanité à l'extinction. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Aurelius jeta un coup d'œil aux autres membres, à la recherche d'un signe de résistance, de défi. Il n'en trouva aucun. Leurs esprits étaient déjà brisés, vaincus avant même le premier coup de feu. Vous avez deux choix, poursuivit Vos en changeant de position. Jurer fidélité à la domination terrienne ou être anéanti. Il n'y avait aucune menace dans sa voix, aucune emphase dramatique, juste un constat, une vérité écrite en lettres de sang et d'acier. Aurelius sentit une sueur froide lui perler. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais les mots ne venaient à pas. Pour la première fois de son long règne, il était impuissant. Puis, un à un, les conseillers s'agenouillèrent. Razek, autrefois fier chef du domaine Vorkal, baissa sa tête écailleuse. Drenvelid et Célidari joignit ses mains translucides en signe de reddition. D'autres suivirent son exemple, les épaules affaissées, le regard rivé au sol. Aurélie avait envie de crier, de se battre. Crier, se battre. Mais pourquoi se battre? Son empire avait disparu. Lentement, à contre-cœur, le dernier haut chancelier du Conseil galactique tomba à genoux. L'amiral Vos expira comme si tout cela avait été inévitable. « Bien, dit-il, on apprend vite. » Derrière lui, des officiers du Dominion s'avancèrent, tablettes à la main. Qu'ils signent les ordres de reddition. À compter d'aujourd'hui, tous les gouvernements planétaires fonctionneront sous domination terrienne. Le Sénat du Dominion supervisera le processus de transition. Aurélie l'entendit à peine. Son esprit était encore sous le choc. Le Conseil galactique, la plus grande puissance que l'univers ait jamais connue, n'était plus. Et l'espèce exilée qu'ils avaient abandonnée, elle régnait désormais sur tout. L'occupation commença immédiatement. À travers la galaxie, des flottes terriennes arrivèrent sur des mondes du Conseil autrefois intouchables, leurs bannières hissées sur des capitales qui n'avaient jamais connu la conquête. Les anciens dirigeants,
furent dépouillés de leur pouvoir et leurs armées démantelées. Ceux qui résistèrent furent rapidement châtiés. Certains pensaient que le dominion entraînerait la ruine, que l'humanité chercherait vengeance et brûlerait la galaxie pour se venger de siècles de trahison. Mais Vaux n'avait aucun intérêt pour la destruction. Non, il voulait l'ordre. L'humanité avait souffert dans le vide, s'était frayé un chemin de l'extinction à la domination. Et maintenant, elle allait façonner la galaxie à son image. Le règne faible et pléthorique du Conseil était terminé. Une nouvelle ère commençait. Une ère de suprématie terrienne. Les bannières du dominion terrien flottaient sur chaque monde conquis. Celestria Prime, autrefois cœur du Conseil galactique, servait désormais de siège au pouvoir de l'humanité. Les imposantes flèches, symboles de l'autorité inébranlable du Conseil, étaient ornées d'insignes terriens. Les salles autrefois opulentes du gouvernement résonnaient désormais du bruit des bottes terriennes et du vrombissement des machines de guerre prenant le contrôle. Et au cœur de tout cela se tenait l'amiral Darius Voss, l'architecte du retour de l'humanité. Depuis la salle du trône récemment conquise, anciennement la chambre privée du haut chancelier, Voss se tenait devant un immense écran holographique retraçant l'occupation en cours. Les mondes s'alignèrent sans résistance. Certains capitulèrent catégoriquement, leurs dirigeants s'agenouillant dès que la flotte du Dominion obscurcit leur ciel. D'autres eurent recours à la force. Quelques-uns, encore accrochés à l'arrogance de l'ancien régime, se croyaient immunisés. Ils apprendraient. Un officier du Dominion s'avança et salua sèchement. « Amiral, des cellules de résistance ont été détectées dans plusieurs colonies de la bordure extérieure. D'anciens loyalistes du Conseil tentent de se réorganiser. » Voss hocha la tête, sans surprise. Ils ne dureront pas. Écrasez-les avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. L'officier hésita. Avant qu'ils ne prennent de l'ampleur. L'officier hésita. Et l'ancien chef du Conseil ? Vous tourna son regard vers le fond de la salle. Là, sous haute surveillance, étaient agenouillés Aurélis et les membres restants de l'ancien Conseil galactique. Dépouillés de leurs robes ornées, leur autorité disparue, ils n'étaient plus que les vestiges d'un ordre brisé. Aurelius releva la tête, ses yeux autrefois fiers, désormais creux. Et maintenant, amiral. Sa voix était plus basse qu'avant, dénuée de l'arrogance d'autrefois. Allez-vous nous exécuter ? Vaux le regarda un long moment. Cette pensée lui avait traversé l'esprit. Voss le regarda un long moment. L'idée lui avait traversé l'esprit. Ces êtres avaient condamné l'humanité à l'abîme, l'avaient abandonnée à la mort. Et pourtant, non, dit finalement Voss, tu serviras. Des murmures parcoururent les conseillers agenouillés. Aurelius fronça les sourcils. Servir. Voss se pencha en avant. Vous avez régné pendant des millénaires, vous prenant pour des dieux. Maintenant, vous allez nous regarder remodeler la galaxie à notre image. Vous serez assis dans les ruines de votre empire et constaterez comment la véritable force commande l'ordre. Aurélie serra les poings. Vous pensez pouvoir tenir le coup ? Vous pensez que les autres races vont simplement s'incliner ? Il laissa échapper un rire creux. Vous verrez, amiral. Diriger une galaxie est bien plus difficile que d'en conquérir une.
Voss eut un sourire narquois. Heureusement que nous avons passé des siècles à apprendre à survivre à l'impossible. La domination du dominion s'est répandue comme une traînée de poudre. L'humanité ne cherchait pas la destruction, seulement le contrôle. La bureaucratie pléthorique du Conseil fut démantelée, remplacée par la froide efficacité de la gouvernance terrienne. Le Sénat du Dominion fut établi, composé des esprits les plus brillants de l'humanité, ainsi que de fonctionnaires extraterrestres triés sur le volet qui jurèrent une fidélité. Pour certains, cette transition fut une bénédiction. Sous le règne du Conseil, la corruption s'était intensifiée, favorisant les privilégiés et les puissants. Le Dominion, au contraire, récompensait la loyauté et la force. Les mondes qui acceptèrent la domination terrienne se virent rapidement reconstruits. Leurs infrastructures et leurs économies furent assez renforcées sous l'emprise de la loi du Dominion. Mais pour ceux qui résistèrent, le Dominion n'avait aucune patience pour la rébellion. Des flottes entières furent anéanties avant qu'elles ne puissent former des mouvements de résistance. Les dirigeants qui défiaient la loi de l'humanité disparurent du jour au lendemain, remplacés par des surveillants nommés par le Dominion. Le message était clair. Il n'y aurait pas de seconde chance. Et pourtant, dans l'ombre, des murmures de défi subsistaient. Toutes les espèces n'acceptaient pas la domination de leurs anciens exilés. Toutes ne s'agenouillaient pas. Quelque chose se tramait dans les recoins obscurs de la galaxie. Et alors même que l'humanité atteignait le sommet de sa puissance, une tempête invisible se préparait à l'horizon. La guerre pour la survie était terminée. La guerre pour conserver leur empire venait de commencer. À travers les étoiles, l'emprise du Dominion terran se resserrait. Flotte après flotte, monde après monde, l'humanité étendait sa domination de fer sur la galaxie. Ce qui avait autrefois été le domaine du Conseil galactique était désormais celui d'une espèce autrefois jetée dans le néant pour y mourir. Mais tandis que les bannières du Dominion flottaient sur les mondes conquis, quelque chose d'autre s'éveilla dans les ténèbres, la résistance. Au cœur de la nébuleuse de Krasen, hors de portée des patrouilles de Binyaninel, du Dominion, un rassemblement eut lieu. La pièce, faiblement éclairée, était une salle circulaire taillée dans la pierre ancienne d'un monde oublié. Autour de la table centrale étaient assis les derniers survivants de l'ancien ordre, chefs des espèces autrefois régnantes, désormais réduites à l'état de fugitifs et de rebelles. Aurelius était assis parmi eux, non plus haut chancelier du Conseil galactique, mais traître au nouvel ordre. La chute du Conseil l'avait brisé, mais seulement pour un temps. Désormais dans l'ombre, il complotait la chute de la force même qui avait brisé son empire. Nous ne pouvons pas les combattre de front, gronda Rasek. Ses traits écailleux se tordaient de frustration. Ils sont trop forts, leurs flottes sont implacables, leur technologie est conçue pour la guerre. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Ils se battent comme une espèce qui n'a plus rien à perdre, ajouta Dren Veli, sa silhouette translucide scintillant dans la faible lumière. Ils ne sont pas liés par les anciennes méthodes de guerre. Nous les sous-estimons à nos risques et périls. Les anciennes méthodes de guerre, nous les sous-estimons à nos risques et périls. Aurélie joignit les doigts. Alors, nous ne les combattrons plus comme avant. Nous ne les laisserons pas nous écraser. Il se pencha en avant,
sa voix n'étant qu'un murmure de fureur contenue. Nous les brisons de l'intérieur, les yeux tournés vers lui. Nous ferons pourrir leur empire, poursuivit-il. Nous transformerons leur force en faiblesse, leur efficacité en chaos. Sa voix s'assombrit. Nous leur donnerons exactement ce qu'ils nous ont donné. L'exil, la douleur, le désespoir. Les autres échangèrent un regard. Quelques-uns hochèrent lentement la tête. Les doigts griffus de Razek tambourinèrent sur la table. « Tu parles de sabotage, d'assassinat. Je parle de guerre, » corrigea Aurélis. Une guerre qu'ils ne verront jamais venir. Les yeux lumineux de Drenvely se plissèrent. « Tu veux devenir comme eux. » Aurélie n'hésita pas. Oui, car si l'humanité avait bien appris une chose à la galaxie, c'était bien celle-ci. Les plus forts survivent. Et Aurélis avait bien l'intention de survivre, même si cela signifiait devenir le monstre qu'il avait autrefois remplacé. Pendant ce temps, sur Célestria Prime, l'amiral Darius Vos se tenait au sommet de la Grande Flèche, dominant la cité qui était désormais le cœur battant du domaine terrien. Il la sentait, la résistance, le murmure discret de défiance qui flottait encore dans l'air. Il préparait, non, quelque chose. Et pourtant, Vos n'avait pas peur, car il savait quelque chose que les rebelles ignoraient. Pas peur, car il savait quelque chose que les rebelles ignoraient. L'humanité s'était construite dans l'obscurité. Elle avait survécu à l'exil. Elle avait conquis le vide. Et quoi qu'il advienne, elle ne tomberait plus jamais. La tempête approchait. L'amiral Vos la sentait dans l'air, dans les transmissions codées interceptées aux confins de l'espace, dans les subtils changements de comportement de ceux qui avaient accepté trop facilement la domination du dominion. Les rebelles se croyaient intelligents, cachés. Mais vous connaissez la guerre, la vraie guerre. Et ils reconnaissaient les signes avant-coureurs d'un ennemi qui se préparait à frapper. L'humanité s'était frayé un chemin hors de l'abîme, une fois qu'elle avait construit un empire à partir des cendres de la trahison. Maintenant, elle le garderait ou brûlerait la galaxie jusqu'au sol en essayant. Le premier acte de défi est arrivé sur Zell, car Seth, un monde calme et banal, autrefois un centre crucial de la gouvernance du Conseil, maintenant un autre rouage dans la machine en constante expansion du Dominion Terran. Il s'était rendu sans combattre, ses dirigeants s'inclinant devant l'inévitable. Mais capitulation et loyauté étaient deux choses différentes. L'explosion ravagea l'avant-poste du Dominion au cœur de la nuit. Une réaction en chaîne de détonation de plasma détruisit des infrastructures clés, rasant des centres de commandement entiers. Des milliers de Terrans furent incinérés avant même que l'alarme ne retentisse. Le temps que les forces du Dominion interviennent, les rebelles avaient disparu. Il ne restait qu'un simple message, gravé dans les ruines de la flèche de commandement. Vous avez été bannis une fois, vous le serez à nouveau. Vous lut le rapport en silence. Autour de lui, le conseil de guerre du Dominion se tenait au garde-à-vous, attendant sa réponse. Le général Cassian, vétéran des guerres d'exil, prit la parole le premier. Nous avons commencé à traquer les cellules de résistance. Elles se déplacent selon des schémas conçus pour imiter les routes commerciales naturelles, évitant ainsi toute confrontation directe. Ils frappent fort, puis disparaissent avant que nous puissions riposter.
Une stratégie classique que l'humanité avait autrefois utilisée contre le Conseil durant ces années d'obscurité. Vos expira lentement, ses doigts se crispant sur les bords du datapad. Il aurait dû s'y attendre. Aucun empire ne règne sans opposition. Mais ce que les rebelles ne comprenaient pas, c'est que l'humanité avait été forgée par la souffrance. Ils n'avaient pas bâti leur domination sur une arrogance aveugle, ni sur l'hypothèse que la puissance seule assurerait leur sécurité. Ils l'avaient bâtie par le sang et le feu. Renforcer la sécurité sur tous les mondes occupés. Ordonna Vos. Chaque gouverneur planétaire est directement soumis à la surveillance du Dominion. Tout signe de rébellion doit être réprimé par la force absolue. Sous la surveillance du Dominion. Tout signe de rébellion doit être réprimé avec une force absolue. Il tourna son regard vers Cassian, et 2 fois plus nombreux que notre garde noire. Un vague de malaise parcourut la salle. Même parmi l'élite du Dominion, la garde noire était évoquée avec prudence. Ils étaient plus que de simples soldats. C'étaient des hommes de main, des fantômes, des spécialistes de l'éradication de la résistance avant qu'elle ne s'envenime. Une guerre des ombres commençait, et à la fin, un seul camp resterait debout. Dans les profondeurs de la nébuleuse de Crézanne, Aurélis observait la première phase de son plan se dérouler. Zelkar-Sik n'était que le début. L'humanité avait passé des siècles à s'élever du néant, à bâtir un empire qui aurait dû être impossible. Maintenant, Aurélis allait les forcer à le défendre. Il les pousserait au désespoir, et le désespoir poussait même les dirigeants les plus forts à commettre des erreurs. Frappez ici maintenant, ordonna-t-il en désignant une ligne de ravitaillement du Dominion. Qu'ils ressentent le poids de la guerre sur tous les fronts, qu'ils doutent de leur contrôle. Drenveli hésita. Nous risquons un conflit ouvert. À trop insister, nous les briserons. La voix d'Aurelius était de pierre. C'est la seule issue. Ses poings se serrèrent. Il avait vu son empire s'effondrer. Il avait vu l'humanité sortir de l'abîme. Maintenant, il allait les entraîner dans leur chute, quel qu'en soit le prix. Le Dominion riposta avec précision. L'amiral Vaux ne perdit pas de temps pour riposter à la rébellion. Si les vestiges de l'ancien conseil pensaient pouvoir mener une guerre de sabotage et de rumeurs, ils apprendraient bientôt ce que signifiait provoquer l'Empire qui avait survécu au néant. Zelkar VII, autrefois un monde prospère, fut placé sous un confinement total. Chaque citoyen fut interrogé. Tout sympathisant rebelle présumé fut arrêté. La garde noire se déplaçait telle une ombre dans les rues, faisant disparaître des familles entières du jour au lendemain. Le message était clair: défiez l'humanité et vous souffrirez. Pourtant, malgré la démonstration de force, la résistance ne céda pas. Elle se propagea. L'attaque suivante toucha Trelos 9, un chantier naval crucial du Dominion. Elle commença par une simple panne système, une légère fluctuation de puissance sur l'une des plateformes orbitales. Rien d'alarmant jusqu'à ce que les systèmes de réparation automatisés se retournent contre leurs opérateurs. Des tourelles, conçues pour protéger les vaisseaux de guerre du Dominion en construction, s'activèrent soudainement, ciblant leur propre flotte. Des grilles de défense tirèrent sur des vaisseaux humains, transformant la station en un champ de bataille confus et assailli par des tirs amis. Le temps que la brèche de sécurité soit isolée, 3 vaisseaux capitaux étaient en ruine
et les rebelles avaient de nouveau disparu. Vaux lut le rapport en silence. La colère était palpable dans la salle du conseil de guerre. Un sabotage à ce niveau exige une connaissance approfondie, grommela le général Cassian. Ils ont des infiltrés, des informateurs. Nous devons purger tous les postes critiques de tous non-humains. Informateurs, nous devons purger tous les postes critiques de tous non-humains. Cette suggestion fit sensation. Le Dominion avait gouverné avec force, mais aussi avec ordre. Il avait autorisé des administrateurs extraterrestres à servir sous la supervision des terriens, les intégrant à l'Empire, plutôt que de gouverner par la seule force. Mais désormais, la confiance était devenue un handicap. Voss réfléchit attentivement aux implications. « Pas encore, dit-il finalement. C'est la panique qu'il recherche. Si nous commençons à détruire nos propres infrastructures, nous ferons leur travail à leur place. » Il tourna son regard vers les agents du renseignement. « Trouvez la source de la fuite. Nous décapitons ce mouvement et le corps mourra. » L'un des agents hésita. « Monsieur, nous pensons déjà savoir qui les dirige. » Un nom apparut sur l'écran creux. Aurélis. Le visage de Voss s'assombrit. C'était approprié, d'une certaine manière. L'homme qui avait autrefois régné sur la galaxie cherchait désormais à la brûler plutôt qu'à accepter la domination de l'humanité. Mais l'ancien haut chancelier avait commis une erreur. Il avait choisi la guerre contre l'espèce même qui avait maîtrisé la survie. Pendant ce temps, au cœur de la nébuleuse de Krasen, Aurélis se tenait devant son armée grandissante. « Aujourd'hui, nous les saignons, déclara-t-il, sa voix résonnant dans la salle de guerre. Demain, nous reprenons ce qui nous a été volé. » Ses partisans, une coalition d'espèces extraterrestres, autrefois fidèles à l'ancien Conseil galactique, approuvèrent avec véhémence. Pendant trop longtemps, ils avaient laissé l'humanité dicter leur avenir. C'était désormais à leur tour de façonner le destin de la galaxie. La guerre ne faisait que commencer, et aucun camp ne s'arrêterait tant que l'autre ne serait plus que poussière. Le Dominion saignait, pas assez pour le paralyser, pas encore. Mais la résistance avait commis bien pire que détruire des vaisseaux ou bombarder des avant-postes. Elle avait semé le doute. Pour la première fois depuis des décennies, des murmures de défiance parcoururent les mondes conquis. De petits soulèvements éclatèrent dans les colonies extérieures. Des protestations silencieuses, de subtils actes de désobéissance. Rien qui puisse être qualifié de trahison pure et simple, mais suffisamment pour mettre Voss en colère. Le Dominion avait été bâti sur la force, sur le refus de l'humanité d'être gouvernée. Et pourtant, ils étaient l'assemble, luttant contre les tactiques mêmes qui les avaient autrefois propulsés. Voss ne laisserait pas l'histoire se répéter. Celestria Prime, salle du Conseil de guerre du Dominion. La salle était tendue, remplie des plus hauts dignitaires, seigneurs de guerre et stratèges du Dominion. Les pertes sur Trelosan et Zelkar 7 avaient été douloureuses, et tous les regards étaient braqués sur l'amiral Voss, attendant sa prochaine action. Le général Cassian fut le premier à prendre la parole. « Nous ne pouvons pas nous permettre de rester sur la défensive. Aurelius retourne notre propre stratégie contre nous. Si nous le laissons dicter le rythme de cette guerre, autant lui céder la galaxie. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. « Galaxie,
Un murmure d'approbation parcourut la pièce. Voss hocha la tête. Approuvé. Nous les combattons. Il sortit une carte holographique des étoiles. Nous savons où ils se cachent. La nébuleuse de Krasan. Il ne sera pas facile de les atteindre. La nébuleuse est dense, pleine d'interférences électromagnétiques. Mais si nous frappons fort, nous pouvons les anéantir d'un seul coup. Les lèvres de Cassian s'étirèrent en un sourire impitoyable. Une invasion à grande échelle. Non, dit Voss, pas encore. Nous envoyons d'abord la garde noire. Les murmures se transformèrent en un silence gêné. Même parmi l'élite de l'humanité, la garde noire était redoutée. Ce n'étaient pas des soldats. C'étaient des bourreaux, des assassins, des infiltrés, des fantômes. Si Aurelius veut combattre dans l'ombre, poursuivit Voss, alors nous lui montrerons à quoi ressemble la véritable obscurité. Au cœur de la nébuleuse de Crézanne, Aurelius tenait face à sa rébellion grandissante. La résistance n'était plus seulement un groupe dispersé de fugitifs. C'était une armée, composée de guerriers aguerris, issus d'espèces ayant autrefois régné sur la galaxie, d'ingénieurs et de scientifiques ayant fui l'emprise du Dominion. Ils avaient des armes, des vaisseaux, des ressources, et bientôt ils se vengeraient. Drenveli s'approcha de lui, sa peau translucide scintillant. « Notre prochaine cible ?» demanda-t-elle. Aurélis jeta un coup d'œil à l'holocarte. « Nous continuons à frapper là où ils s'y attendent le moins. Nous les dispersons, les forçons à se battre sur tous les fronts. » Dren hésita. « Nous les acculons. Vous savez ce qui arrive quand les humains sont acculés. » Aurélie sourit froidement. « Oui, dit-il, ils se battent comme des démons. » Son regard s'assombrit. « Mais cette fois, nous aussi. » Et dans l'ombre, la garde noire se préparait. Leurs ordres étaient simples. Trouver Aurélis, le tuer et rappeler à la galaxie pourquoi l'humanité n'a jamais été destinée à être gouvernée. La galaxie retint son souffle, tandis que la guerre silencieuse s'intensifiait. L'amiral Vos se tenait sur le pont de l'Indomitable, observant les frégates furtives de la garde noire s'enfoncer dans le vide, leurs coques noires mates disparaissant sur le fond spatial. Elles se dirigeaient vers la nébuleuse de Krasen, l'arme la plus meurtrière de l'humanité, déployée pour une mission d'une précision chirurgicale. Pas de flottes imposantes, pas de démonstration de force écrasante, juste des ombres évoluant dans l'obscurité, portant la mort dans leur sillage. Vous connaissez les enjeux. La domination du Dominion reposait sur sa capacité à projeter l'invincibilité. Chaque attaque rebelle ébranlait cette image. Chaque acte de défiance, une fissure dans ses fondations. Aurelius avait retourné les stratégies de l'humanité contre eux. Tactique de guérilla, sabotage, peur. Mais Voss n'avait aucune intention de laisser l'ancien haut-chancelier dicter les termes de ce combat. La garde noire y mettrait fin. Au cœur de la nébuleuse, Aurelius arpentait la salle de commandement de sa forteresse secrète. L'air était chargé de tension, saturé du bourdonnement des machines et du cliquetis lointain des armes en préparation. Ses forces étaient devenues plus fortes et mieux organisées. Des rapports affluaient de tout l'espace du Dominion. Frappes réussies sur les lignes de ravitaillement, propagande semant le trouble, monde commençant à remettre en question l'emprise de l'humanité.
Nous gagnons, dit Razek, ses yeux reptiliens brillant de satisfaction, en examinant les derniers rapports. Leur réaction était prévisible, brutale mais prévisible. Ils resserrent leur contrôle, aliénant leurs propres alliés. Aurélis ne partageait pas cet optimisme. Ils ne sont pas encore vaincus. Vaux n'est pas idiot. Il s'adaptera. Drenvelis avança d'une voix douce mais ferme. Nous avons intercepté des conversations. Ils envoient Sissi-Ouin quelque chose dans la nébuleuse. Pas une flotte, quelque chose de plus petit, discret. Les yeux d'Aurélie se plissèrent. La garde noire. Un frisson de malaise parcourut la pièce. Même parmi les rebelles, la réputation des hommes de main du Dominion suffisait à semer la peur. « Ils viendront me chercher », dit Aurélis, plus pour lui-même que pour les autres. « Vos sait que je suis le chef de cette rébellion. Si vous me coupez, le corps vacillera. » Razek grogna. « Alors on se fortifie, on les enferme ici. » « Non, » rétorqua Aurélis. « S'ils arrivent, non, on en profite. On transforme leur force en faiblesse. » Il se tourna vers l'holocarte, pointant un dense amas d'astéroïdes dans la nébuleuse. On les attire, on leur fait croire qu'ils nous ont pris au dépourvu, puis on déclenche le piège. Drenveli fronça les sourcils. Et s'ils ne mordéantent pas à l'hameçon, les lèvres d'Aurélie s'étirèrent dans un sourire sinistre. Ils le feront. L'humanité ne recule pas devant un combat. La garde noire arriva comme des fantômes. Leurs vaisseaux se faufilèrent à travers les interférences de la nébuleuse, leurs capteurs enregistrant à peine leur présence. Ils évoluèrent en silence. Leurs agents étaient entraînés dans un seul but, l'élimination. À leur tête se trouvait le commandant Lisa Coyne, une femme dont le nom n'était prononcé qu'à voix basse. Elle avait mené la garde à travers les campagnes les plus sanglantes des guerres d'exil, sa loyauté envers l'humanité étant absolue, ses méthodes impitoyables. Cible confirmée, rapporta son second à voix basse dans les communications. La forteresse d'Aurelius, droit devant, défense minimale détectée. Les yeux de 15 scrutaient les données. Défense minimale détectée. Les yeux de Kane scrutinant les données. Trop minimal, murmura-t-elle. Il nous appâte. Alors, quel est le stratagème? Demanda son officier. On déclenche le piège, dit Kane d'un ton froid. Et on retourne le piège contre eux. L'assaut commença. La garde noire s'abattit sur la forteresse avec une efficacité impitoyable, transperçant les défenses extérieures comme une lame dans la soie. Des explosions illuminaient le champ d'astéroïdes, tandis que les vaisseaux rebelles se précipitaient pour riposter, pris au dépourvu par la rapidité de l'attaque. Depuis la salle de commandement, Aurelius observait le chaos se dérouler. « Ils sont là », dit-il d'une voix ferme. « Signalez l'embuscade. »« Ils sont là », dit-il d'une voix ferme. « Signalez l'embuscade. » Cachés parmi les astéroïdes, des vaisseaux rebelles, volés au chantier naval du Dominion et réaménagés avec des technologies du Conseil récupérées, s'élancèrent, encerclant la position de la garde noire et lui coupant la fuite. L'espace d'un instant, Aurélie sembla les avoir déjoués, mais Kiné avait anticipé la situation. « Détonateur », ordonna-t-elle. Une série d'explosifs prépositionnés explosèrent dans le champ d'astéroïdes, brisant le piège rebelle en fragments.
Les explosions prirent la flotte embusquée au dépourvu, envoyant les vaisseaux les uns contre les autres en vrille, leur formation s'effondrant dans le chaos. La Garde noire profita de l'avantage, ses frégates se faufilant à travers les débris, ciblant les systèmes vitaux par des frappes chirurgicales. Les pertes rebelles s'accumulèrent rapidement. Aurelius frappa du poing la console, tandis que son plan s'effondrait. Il savait, siffla-t-il. Comment savait-il? La voix de Drenveli trembla. Nous les avons encore sous-estimés. Razek rugit de frustration. Nous devons nous replier, nous regrouper. Non, rétorqua Aurélie. Nous nous battons. Si nous fuyons maintenant, nous perdrons tout. La bataille faisait rage, une danse brutale de destruction au cœur de la nébuleuse. La Garde noire était en infériorité numérique, mais sa précision et sa cruauté lui permettaient de garder le contrôle. De retour sur l'Indomptable, Vaux reçut les premiers rapports. La Garde a engagé l'ennemi, relaya un officier. Une forte résistance s'opposa, mais ils tiennent bon. Rage à l'ennemi, relaya un officier. Une forte résistance, mais ils tiennent bon. Vos hocha la tête. Bien, laissons Aurelius croire qu'il a une chance, puis écrasons-le. La galaxie observait, attendant de voir qui sortirait victorieux de l'ombre. La nébuleuse de Krasen brûlait de la fureur d'une étoile mourante. La bataille entre la Garde noire et la rébellion d'Aurelius atteignit son paroxysme brutal. Les astéroïdes se brisèrent sous les tirs incessants. Les vaisseaux rebelles s'écroulèrent sous la précision chirurgicale des frappes du Dominion, et l'atmosphère de la forteresse s'épaissit de fumée et de désespoir. Aurelius se tenait au cœur de son centre de commandement en ruine, sa détermination autrefois inébranlable s'effritant à mesure que la Garde noire se rapprochait. Les écrans vacillaient, montrant la dévastation à l'extérieur. Sa flotte réduite en ruine, ses soldats tombant un à un. Razek continuait de se battre en première ligne, hurlant de défis jusqu'à ce qu'une explosion de plasma le réduise au silence à jamais. Drenveli s'efforçait frénétiquement de rediriger le courant, ses mains translucides tremblant, tandis qu'elle tentait de maintenir leur défense. « Nous ne pouvons pas gagner, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le chaos. Aurélis ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur l'holocarte, observant le démantèlement systématique de ses dernières forces. Il avait tout misé sur ce piège, persuadé de pouvoir déjouer les plans des ombres de l'humanité. Mais les Gardes noirs n'étaient pas que des soldats. C'étaient des forces de la nature, implacables et invincibles. Un grondement sourd secoua la chambre lorsque les murs extérieurs se fendirent. Le bruit des bottes résonna plus près, accompagné du craquement sec des armes du Dominion, transperçant ce qui restait de ses gardes. La commandante Lisa Keane entra dans la pièce, son armure calcinée mais inflexible, son pistolet pointé sur la poitrine d'Aurélie. Derrière elle, des agents de la Garde noire se déployèrent, sécurisant la chambre avec une efficacité froide. « Tu as perdu, » dit Cain, d'une voix dénuée de triomphe ou de malice. « Juste des faits. » Aurélie se redressa et la regarda dans les yeux. « Tu crois que tout s'arrête avec moi? La galaxie ne cessera jamais de te combattre. » Cain inclina légèrement la tête. « Peut-être, mais tu ne seras pas là pour le voir. »
Avant qu'Aurélis puisse répondre, un coup de feu retentit. L'ancien haut chancelier s'écroula au sol, ses yeux sans vie fixés au plafond, tandis que la dernière étincelle de l'ancien Conseil galactique s'évanouissait dans l'histoire. Drenveli tomba à genoux, les mains levées en signe de reddition. Le combat était terminé. La garde noire se retira aussi silencieusement qu'elle était venue, laissant la nébuleuse en un cimetière de rêves brisés. À bord de l'Indomptable, l'amiral Voss reçut la confirmation. « Aurelius est mort », annonça le commandant Kane par radio. « La direction de la rébellion est brisée. Ses forces sont dispersées. » Voss s'accorda un rare moment de satisfaction. « Bon travail. Retournez à la base. On s'occupe du reste. » La rébellion n'avait pas disparu. Pas complètement. Des foyers de résistance subsistaient, des braises de défi couvant dans les recoins obscurs de la galaxie. Mais sans Aurelius, il manquait de vision, d'unité, pour représenter une réelle menace. Le Dominion les traquerait un par un, jusqu'à ce que le dernier murmure de rébellion s'éteigne. Quelques jours plus tard, Vos s'adressa à la galaxie depuis Celestria Prime. Son message atteignit tous les mondes sous domination terrienne. Un message gravé dans l'acier. La rébellion est terminée. Ceux qui cherchaient à nous défier sont brisés. Que cela serve de leçon à tous ceux qui voudraient défier le Dominion. L'humanité ne faiblit pas. Nous ne pardonnons pas et ne tombons pas. La galaxie écoutait en silence. Certains baissaient la tête en signe de soumission. D'autres serraient les poings dans une rage sourde. Mais tous comprenaient la vérité. Le Dominion terran était inébranlable. Du néant, l'humanité s'était relevée. Ils avaient résisté à la trahison, et maintenant, sur les ruines de l'ancien ordre, ils régnaient en maîtres. La guerre était terminée, l'Empire était debout, et les étoiles elles-mêmes semblaient se plier à la volonté de l'humanité.